Nous sommes le 7e jour du 8e mois de l'année et le 6e de la semaine. Alors, salut à tous, bienvenue à mon plateau. Si vous regardez à proximité de la flèche blanche, vous voyez un homme étendu sur le banc, sur le dos, sous un soleil caniculaire. Cet homme est doublement à risque. D'abord, une exposition prolongée au rayonnement ultraviolet se termine toujours par l'érythème solaire. Les coups de soleil peuvent contribuer au vieillissement de la peau, puis, étant à proximité de l'hôpital, il côtoie le coronavirus. Donc cet homme est vraiment en danger. Oui, il est vraiment en danger, cet homme. Présentement, je me trouve sur une route où la vitesse maximale est de 50 km/h. Cependant, certains en vont à 60 et puis encore envoient des textes en conduisant. Concernant le téléphone au volant, le mauvais élève est représenté par la Chine, car 76% des automobilistes avouent téléphoner en conduisant. Les États-Unis 63% et l'Inde 60% complètent le podium. À l'inverse, le Royaume-Uni 20%, l'Espagne 35% et la France 39% figurent en bonne position. Au niveau des SMS considérés encore plus dangereux, un automobiliste sur trois dans le monde déclare envoyer des messages au volant. Le Royaume-Uni 13%, la Pologne 18% et la France 26% sont les plus vertueux en la matière. En revanche, sur le chapitre vitesse, 74% des Français avouent dépasser au moins occasionnellement les limitations. Les automobilistes en circulant en Pologne, 76%, et au Canada, 79%, sont les autres mauvais élèves de cette thématique. Avez-vous remarqué que la vitesse est pratiquement mentionnée chaque fois qu'on en parle d'un accident et la plupart du temps comme principal facteur? J'estime que plus la vitesse est élevée, plus réduit est le temps de réaction et rend par conséquent négligeable le temps de freinage. En outre, elle sera trop élevée si le conducteur n'est pas dans les conditions normales pour conduire. Par ailleurs, lorsque le facteur de jugement du conducteur est nul, il devient du coup dangereux. La circulation, à mon humble avis, est un champ complexe d'application.